Bonjour, bonjour tout le monde. Je sais que je suis un petit peu en avance, mais je voulais juste me connecter, faire certain que je me connecte bien. Donc, je vais juste vérifier là, si je suis bien live sur la page. Comment que... Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Parce que moi, je me vois pas sur la page. Ah oui, là, je me vois. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. Oups, on va enlever mes petits messages. Je me suis mis des petites notes parce que je veux faire certain que je vous manque rien. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui se connectent. Oh, on est rendu quelques-unes. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez, faites-moi un thumbs up. Je vais me mettre en plus grand plan, comme ça je peux vous voir, je peux vous... Ok, ça sera pas tellement long. Bon, je ne peux pas voir ici les messages. Oh yes, Isabelle est connectée. My lifesaver! Isabelle, comment je m'installe pour que je puisse voir à mon écran puis que je vois les commentaires aussi, là? Ah, ok, je viens de m'organiser. Donc, il y a Isabelle, Suzy, Nathalie. Donc, j'assume que vous m'entendez. Bonjour Anne. Je suis pas encore experte comme Isabelle, mais un jour. Faut être un début à tout. Cool, merci Nathalie. Bon, bien, écoutez, il est 7 heures, il est 19 heures, donc on va commencer, puis les autres se joindront, sinon, bien, ils regarderont en différé, parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous parler ce soir, ben, différentes méthodes on va regarder. Ce soir, on va parler de la poudre sticky de Ranger. Donc, c'est la Sticky Embossing Powder. Pour moi, là, c'est une poudre qui est... Comment je pourrais dire ça? Que on n'en parle pas assez souvent de cette poudre-là. C'est tellement une poudre qui est multifonctionnelle. On peut faire plein de choses avec ça. Attends un petit peu. Moi, je vais mettre mute, là, sur mon autre affaire parce que, je m'entends en double. Attends, OK, bon, voilà. C'est pas évident quand tu t'entends en double puis c'est en 2-3 secondes plus loin, là. Ouais, c'est ça. J'avais j'ai la compétition avec les abs. Ouais, OK, ouais. Mon gars, il regarde ça, c'est sûr. OK, donc, je vais parler du Sticky Embossing Powder. Donc, avec ça, on travaille beaucoup avec la Versamark, la Diamond, Medium, toutes les médiums, là, qui nous aident, là, à adhérer les poudres embossées. Donc, la poudre Sticky Powder, c'est comme une poudre embossée régulière, mais une fois qu'elle est chauffée, elle se transforme en colle. Je vais juste plugger ça. OK. Donc, oui, c'est une poudre qui a besoin un petit peu moins de chaleur d'activation que les poudres régulières, mais quand même, elle a besoin d'être activée là, avec le fer embossé, avec la chaleur.
C'est les mêmes étapes qu'on utilise là, pour faire les poudres régulières, mais au lieu que ça durcisse, comme que, avec la poudre régulière, là, elle reste collante pour permettre d'adhérer soit des brillants, des feuilles de foil, toutes autres sortes de produits là, pour ajouter une touche puis de la texture à votre projet. Donc, ce soir, sans plus tarder, je vais vous montrer plusieurs différentes façons que j'ai trouvées pour utiliser la poudre. Je vais continuer à l'appeler tout le temps là, la sticky powder, là, comme ça, ben, la poudre collante. Vraiment, là, ça ne l'écrit pas en... Ça le dit pas en français, là, mais en tout cas, on va l'appeler la sticky powder pour ce soir. Donc, on va savoir, quand on veut aller la trouver dans le magasin, elle s'appelle bien la Ranger Sticky Embossing Powder. Donc, avant, j'aimerais vous avertir que j'ai pris quelques idées de Anne-Marie Carmel, qui a fait un live quelques semaines passées, mais elle m'a donné la permission là de montrer les premiers que je vais vous montrer. Évidemment, j'ai pas pris les mêmes items, les mêmes couleurs, mais c'est parce qu'ensemble, on trouve que cette poudre-là a beaucoup de potentiel, puis qu'elle est pas trop connue. Donc, sans plus tarder, on va passer avec la première. Donc, je vais juste retirer les choses. Donc, la première que j'ai utilisée le Art Glitter. OK? La poudre fine Art Glitter. J'espère que j'ai de la misère à me centrer. Nathalie, concentre. Donc, on va faire celle-ci. Voyez-vous ce que ça donne? Avec la sticky powder. Donc, je l'ai utilisé pour ajouter du brillant, des brillants à mon chipboard. Et puis, ce qui est le fun, c'est que quand on frotte, voyez-vous, ça reste même pas... Ouh, est-ce qu'il est mon pouce? Ah, il est là! OK. Donc, ça reste même pas, là, ça reste vraiment tout bien collé. Donc, sans plus tarder, on va faire notre premier exemple. Donc, on met bien... Moi, je me suis assurée que mon Versamark, OK, qui est bien collante, que j'ai rajouté vraiment du collant. Bon, là, je me suis mal prise. J'aime bien. On va sortir mes belles factures de scrap en masse. Hein? Tant que les utiliser, on va les utiliser pour vrai. Donc, je vais remettre un peu. Donc là, pour l'instant, là, je suis désolée, je me sens comme all over the place, mais on va y arriver. Donc là, il faut faire certain que, vu qu'on travaille avec 2 médiums, on travaille avec 2 papiers. Hein? On ne veut pas mélanger parce que je l'ai fait. J'ai mélangé cette sticky powder-là dans une de mes brillants. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais que je le réutilise. Là, parce que j'espère que ça va rester collant, mais en tout cas, on verra. Donc là, je vais faire un peu de bruit parce que quand j'ai décidé d'utiliser mon fer Thémose, je trouve que ça prend plus de temps à sécher. Donc, excusez le bruit. Donc, je vais juste me mettre... On sèche jusqu'à temps que ça vient clair, que la poudre qui est blanche est maintenant bien fondue. OK, donc on n'a vraiment pas besoin beaucoup comparativement à quand on utilise une poudre embossée normale. Donc, je viens de voir que je ne l'ai pas tout à fait séché. On va juste rajouter un petit peu. Donc, on le voit quand c'est pas assez sèche, c'est pas brillant. Donc, avant je fasse un petit dégât. Donc, on fait juste ajouter du Art Glitter. Donc, n'importe quel... là, j'essaye avec la petite... Oh, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Vous pouvez utiliser n'importe quel glitter qui est fine. On commence avec ça. Donc, là, pour l'instant, je réchauffe un petit peu encore pour que ça adhère encore bien le brillant. Et puis après ça, je reprends ça. Je repasse avec mes doigts. Et voilà. Là, tu vois, je sais que c'est un petit peu... il était trop chaud. Voyez-vous, quand il est trop chaud encore, il a enlevé du résidu. Bien, je le sens encore collant. Donc, on retourne à notre papier.
On vient sécher à nouveau. Cette petite poudre de sticky-là, là, elle fait plein de petites choses. Donc, moi, je l'ai essayé avec des brillants. Tantôt, on va l'essayer avec du foil. Donc, voyez-vous, c'est le fun. Ça reste même pas de brillant sur vos doigts. Donc, c'est une autre façon de pouvoir vraiment, là, habiller vos chipboards. Voilà, regarde comme c'est beau. Donc, je vais juste serrer ma poudre. Mes brillants ici. Donc, c'est fun parce que on peut récupérer beaucoup. Là, j'ai fait vraiment... Ces pots-là, faites attention, les Hard Glitter sont vraiment bien remplis. Donc, vous n'avez pour votre argent, de 1. Et puis, de 2, vous allez les avoir pour longtemps. Donc, ça, c'était ma première méthode. Je vous dis que quand j'ai fait ça, là, en fin de semaine, jusqu'à mes animaux ont porté ont porté du brillant. Donc là, je vais l'essayer aussi avec celui-ci. Je l'ai essayé avec le Eco Glitter Star Bright de Lavinia. Donc, c'est des brillants beaucoup plus épais, beaucoup plus grossière, disons. Puis ça fait vraiment aussi une super beau résultat. Donc, encore une fois, on s'en va ici. Désolée pour le bruit, là. Donc, on adhère comme il faut notre Versamark. Comme je vous ai dit tantôt, le sticky, c'est comme une poudre régulière, sauf qu'elle reste collante. Donc, il faut toujours utiliser un médium pour pouvoir adhérer notre sticky powder. Donc, voyez-vous, ça reste un petit résidu blanc. Donc là, maintenant, on va le chauffer. Je vais juste ça. Moi, des fois, là, je prends des grands moyens. Ça me tente pas de tout le remettre. Ben, j'ai pas le choix. Et voilà, c'est pas grave. Hein? L'idée, c'est que vous voyez ce que je veux essayer de faire. Voyons! Moi, j'aime bien utiliser l'autre séchoir là, de Timmons. Il est moins fort. Il est moins bruyant, mais il prend un petit peu plus de temps. Il n'est pas fait vraiment pour l'embossage. Il est fait vraiment plus pour sécher. Mais bon, je suis désolée là, du bruit. On va en faire pas mal ce soir. Donc là, j'ai peut-être manqué des gens là, parce que j'ai encore pas l'habitude de regarder mes commentaires parce qu'ils ne sont pas au même écran que je travaille. Donc, désolée pour ça. C'est Isabelle Emma Risky aussi a des questions. Elle va bien répondre. Donc, voyez-vous, oups, je vais me mettre à l'écran comme il faut. Il est beaucoup plus grossier. Ils sont beaucoup plus grossiers, ces brillants-là. Et puis, ça fait tout un autre résultat, mais ça fait un très beau résultat. Donc, encore une fois, on réchauffe pour venir adhérer comme il faut les brillants dans la poudre collante. OK. Donc, je vais prendre le temps de serrer les brillants. Ça va permettre à ma fleur de sécher un petit peu. OK. Donc, je ramène ceci. J'enlève le surplus. Et voilà. Regarde, c'est le fun. Ça reste même pas de brillant. Donc, ça vient vraiment là, bien adhérer sur votre chipboard. Donc, voilà. Ça, c'est un autre que j'ai fait, que c'était un plus petit. Puis, dépendamment du glitter, lui, celle-là, il y a plus de gros glitter gold. En or, donc ça fait vraiment là des belles... ça l'habille très bien votre chipboard. On va essayer maintenant un autre. Celui-là, tantôt, j'ai décidé de faire une autre chose, mais on va essayer quelque chose de différent. Je vais ajouter le Diamond Rock. Encore là, c'est une poudre embossée là, qui est vraiment épaisse.
d'Illusion. Puis, vu qu'elle est vraiment juste comme une couleur, on va aller rajouter des dry glitter, le Rock Candy de Ranger, pour voir ce que ça va donner. Mais je vais vous montrer une autre méthode. Dernièrement, j'ai découvert une autre petite méthode pour chauffer les choses. C'est vraiment là, c'est quasiment, je sais pas, on va le laisser ça bord la place. C'est vraiment la grosse mode là qui commence à être dans le réseau québécois. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc là, on met ça. On retourne avec ça. On va retourner avec notre poudre de collante. OK. Donc, la grosse mode dernièrement, puis je l'ai essayé, c'est super cool, c'est avec une petite crêpière comme ça. Donc, ça prend moins de temps, puis il y a des avantages que je vais vous parler aussi avec. Donc, je sais qu'ils ne vendent pas ça chez Scrap en masse, par contre, là, mais c'est quand même une autre façon de pouvoir le chauffer aussi. Donc, moi, ce que j'aime, premièrement, c'est un autre processus, hein, au lieu d'utiliser le fer chaud. Ça permet aussi de faire différents effets super intéressants. Vous le laissez dedans à peu près 1 à 2 minutes. Puis comme vous voyez, ceux qui me connaissent, je l'ai pris rose, hein, il y a différentes couleurs. C'est le fun aussi quand vous avez des petits mini chipboards que vous pouvez pas, tu sais, toujours tenir. Oui, vous pouvez prendre les pinces, etc. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez ajouter plus qu'une couleur là, de vos brillants. Donc, ça fait plein de choses là, différentes. Disons que tu as une fleur puis tu veux avoir le milieu jaune, ben ça te permet de le faire aussi avec ça. Donc, c'est vraiment une belle petite affaire à faire. C'est la grosse mode dans le réseau québécois présentement. Donc, voyez-vous, il est tout clair. Donc, je vais retirer ça. C'est important de rester près de votre petite gaufrette pendant qu'elle est à on pour mesure de sécurité. Donc, je vais enlever ça de ça. On va aller... Ici, maintenant, on va aller ajouter un petit peu de ça. Je fais une expérience, là, parce que je ne l'ai pas essayé, ça, là. Donc, on va en mettre. On va aller enlever ça. Là, je vais me retrouver avec des brillants d'un autre. Ah, bien, c'est pas grave. Puis, on va aller ajouter aussi du glitter de candy pour mettre un peu de... Le petit rose va faire un beau background en arrière. Ça va être intéressant. Donc là, je reviens ici avec ma petite crêpière. On remet ça là et on attend quelques secondes. Non, ça, je vais le jeter dans la poubelle parce que je vais me retrouver avec quelque chose. Donc, voyez-vous, celui-là ici, je l'ai utilisé aussi avec un art glitter. Ça fait des plus gros, c'est des plus gros brillants, mais je l'ai essayé avec la grêpière. Donc, c'était pas mal cool. Puis encore là, ça laisse pas aucun résidu, aucun brillant sur vos doigts. OK? Donc, on va juste attendre quelques petites secondes. Ça sera pas long. Je l'ai pas essayé celle-là. Ça se peut que ça marche pas. Mais si ça ne marche pas, on a toujours notre fer. La troisième étape, là, je vais le préparer tout de suite. Ce que j'ai fait avec celui-là, ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, il y a différentes couleurs. Donc, j'ai utilisé encore les art glitter. On peut utiliser n'importe quel glitter. Moi, c'est celle que j'ai présentement qui sont en magasin. Donc, j'en ai d'autres, là, Martha Stewart, etc. Mais je voulais vous montrer, là, ceux qui sont présentement en magasin. OK? Donc, celui-là, il semble prendre plus de temps. On va préparer celui-là en attendant. On peut aussi prendre le Dabber. Moi, j'ai le Versamark, le Diamond Medium. Il y a toutes les... En autant que c'est
c'est une... voyons, le médium qui permet de coller notre... voyons, notre poudre embossée. Et puis ça, ce soir... Puis ce que j'aime avec celle-là, mais là on ne le verra pas avec les brillants, mais c'est que ça fait aussi... Quand vous avez des petits brillants, quelque chose qui va couvrir moins que l'épaisseur d'ici, ça fait comme des petites bulles, des petits... comment je pourrais dire ça? Des petites bosses. Et puis aussi, ça fait une autre texture. Donc là, je m'habitue à être dans la chose. Là, je suis sûre que... Oui, on va t'inviter. Ah oui, en passant, les filles, faut dire bonne fête à Anne. C'est la fête à Anne aujourd'hui, ce soir. Ben oui, ce soir. La fête à Anne aujourd'hui, Anne Tremblay, une de nos d'été. Elle est retournée chez elle, j'assume ça a bien été parce qu'elle elle répond, là. Elle dit, là, je suis pas sûre, si tu m'invites à déjeuner, les crêpes au glitter, ça digère mal. Oui, ça digère mal. Donc, voyez-vous ce que ça donnait avec celui-là? Donc, il y a un fond rose. OK, probablement, il faudrait que je donne une deuxième couche parce qu'on voit encore le chipboard en dessous. Mais... ça fait des super belles... vous voyez que ça fait une super belle finition. Il y a aussi le petit brillant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le petit brillant là, du Candy Rock à l'intérieur. Donc, on va... à la place d'utiliser ma crêpière, là, on dirait que ça prend plus de temps. En fait, ça on dirait que ça prenait moins de temps. Mais en tout cas, c'est pas grave. On y va avec notre fameux fer. Moi, j'étais juste curieuse parce que là, c'est de la grosse mode, là. Puis là, je voulais juste voir comment ça allait. Oui, elle est transparente. La poudre d'Illusion. Ah oui, tu veux dire... tu parles de celle-là ici qui est transparente? La Candy Rock, Isabelle? Voyons, là, je suis en train d'essayer de faire tout. Ah, c'est pour ça, c'est la première fois que je l'utilise. Ben, merci, Isabelle. Tu vois? On s'aide tout. C'est pas parce qu'on est en arrière de la caméra là, qu'on connaît tout, hein? Merci, Isabelle. Donc là, on va aller faire des petites techniques. On va aller en mettre plusieurs couleurs. Mais là, je veux pas... Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire, les filles? Ou les gars, je sais pas. Est-ce que nos amis sont là? Moi, je vais prendre une petite cuillère comme ça. La petite Novo. Donc, je te dis, on fait à manger en scrapbooking. Là. Bon, je fais des petits messes en même temps, mais c'est pas grave. Je vous dis, là, j'ai eu des glitters toute la fin de semaine, là, partout. Les chats, la chienne l'a porté. Je veux vraiment essayer de bien couvrir. On va aller en mettre ici. Ils sont vraiment... Regardez comment ils sont pleins. Vous n'avez pour votre argent. Ça déborde. Tiens, on va le faire tomber sur le projet. Puis là, ben, écoutez, hein, si je mets du rose, il faut que je mette du mauve pour moi et Isabelle. Tiens, on va en mettre un petit peu comme ça. Donc, on va juste l'étendre un petit peu comme ça. Là, c'est sûr que je ne remets pas ça dans mes pots. On va aller. Donc, voyez-vous ce que ça a fait? Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça a fait. Ça l'a éparpillé mes brillants à cause du vent, du fer. C'est pour ça que moi, je l'aurais probablement utilisé dans ma petite crêpière, mais c'est pas grave, regarde, ça a fait un bel effet quand même, hein? Il n'y a jamais d'erreur en scrapbooking, tout s'arrange. Puis là, ben, c'est sûr que je ne l'haïs pas, là, elle est très super belle, regarde comment elle est différente, avec du pâle et du foncé. Donc, on va juste la laisser un petit peu sécher.
Donc, celle-là ici, là, j'avais mis du rose, du bleu, du mauve. Celle-là, on l'a vu. On va juste fermer un peu, mettre de la place. Enlever mon petit ça. Donc, je pense que c'est important que la laisser refroidir un peu parce que je pense que ce qui arrivait, c'est qu'en fin de semaine, quand que je les faisais, j'étais accompagnée de 2 amis, donc je parlais. Puis là, ben, ça avait le temps de... Ben oui, je parlais. Je parle tout le temps, moi. Ça prend du turquoise, c'est ma fête. Ben, le bleu, c'est un peu de turquoise. Ah. J'en ai-tu? Donc, voyez-vous, là, peut-être j'aurais dû couvrir plus mes bouts. Mais là aussi, vous pouvez aller ancrer avec un petit dabeux, avec une petite éponge. Et puis, ça donne des super beaux effets comme ça. Donc, ça, c'était avec les Art Glitter. Je l'ai aussi essayé avec le Finnabair Glass Glitter. Donc, je me suis dit, c'est plus gros, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ben oui, regardons ça, comment c'est beau. OK, ça tombe un petit peu plus, par contre. Moi, je te dirais qu'après ça, il faudrait l'adhérer. Peut-être, je sais pas, peut-être avec... qu'est-ce que vous utiliseriez, Anne ou Isabelle, pour adhérer ça, là? Parce que, regarde, je viens de voir qu'il y en a plein. Mais ça fait quand même un bel effet, mais il faudrait juste l'adhérer. J'ai besoin de votre expertise, de mes DT, là, que ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Ah là là, ça fait des brillants. Donc, on va en faire une. Donc, cette fois-ci, je vais... Puis moi, là, j'ai toujours un pad qui est quand même semi, pas trop sale. Puis j'ai un Versamark qui est vraiment plus sale. Donc, si je veux adhérer, comme disons que si je voudrais remettre du Versamark puis recommencer, ben je veux pas utiliser... Ben là, j'étais en train de la salir, là. Mais je veux pas... Donc, tourner avec ça. Voilà. On dirait que mon étampe, même si j'en l'ai toute remplie, on dirait qu'elle a tout rentré à l'intérieur. On va utiliser le dabeux. On dirait qu'il y en a plus qui sort avec le dabeux. Donc, allons-y gaiement. Là, j'ai perdu ma feuille, on va en reprendre d'autres. Vous allez voir que toutes mes feuilles que je fais mes commandes, c'est pas les choses qui manquent ici. J'ai une petite obsession comme José. José, elle achète pour qu'on achète, mais moi, j'achète qu'est-ce qu'elle achète. Mais voilà. Regarde ça, comment ça fait beau. Donc, on essaie d'enlever le surplus parce que... Donc, n'importe quel médium que vous avez là à la maison, tu sais, dans le temps, on avait qu'est-ce que comme le velours, là, les fleurs, là, je sais pas comment ils appelaient. Même, en tout cas, il y a plein de médiums que moi j'avais quand j'ai commencé, qu'on voit plus sur le marché aujourd'hui. Ben, vous pouvez faire la même chose, là, utiliser plein de choses. Oui, c'est une bonne idée, ça. Soit avec le Clear Powder. Regarde, voyez-vous qu'on dirait que là, celle-là, elle avait resté plus collée, mais... Bon, ben là, c'est le temps d'utiliser la vieille. Attendez, là, il faut que je fasse un peu de ménage. Moi, je prends tout le temps une débarbouillette, ça remplit plus, mais... Puis, j'ai toujours un sac de poubelle à côté, parce que... Ouf! On va se réessayer avec... Je sais pas si... Regarde ce que ça a fait. Faites pas ce que je viens de faire, OK? Regarde ce que ça a fait, là. Il va falloir tout je la nettoyer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, voyons, je tourne en rond, là. On va recommencer. Je vais la nettoyer plus tard. Là, ça a vraiment tout enlevé mes... Hey, je me souviens pas, les filles. J'avais-tu mis ça en dessous? Ah! Peut-être c'est pour ça que ça n'a pas resté collé. Non!
Moi dire, avant, je disais toujours, oh mon Dieu, j'ai eu un moment de blond. Ben non, là, je suis rendue à presque 55. Là, c'est des... J'appelle ça des senior moments. Ben oui, Isabelle, j'avais oublié ma sticky powder. Merci. Un petit moment de... Voyez-vous que j'ai de la misère à faire puis à lire en même temps? Ben oui, merci Lucie. Ben oui, j'avais oublié ma petite poudre. Une chance que vous me checkez. Ouais. Voilà, on recommence, ça devrait être mieux. Ben oui, en fin de semaine, tu vois, aujourd'hui, ben, j'ai oublié de mettre mon sticky. En fin de semaine, je mets ma poudre sticky là, je remets mes brillants là. Ça là, ben, je me suis retrouvée... Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, là, pour faire sûr, là? On va aller vraiment sûr qu'il reste collé à notre chipboard. Ah, voyez-vous, gars, comment c'est beau! Je pense que je la sécherai pas, celle-là. Je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser sécher par elle-même. Hein, on peut juste tout... Ouais, là, ça va être beaucoup mieux. Ah, peut-être Diane. Elle dit du lac à cheveux, là, des hairspray, peut-être. Ou le... Comment t'appelles ça, le Clyton... il y a un fixatif, l'expert pour pour le Clyton, bon, je me souviens plus. Donc, voilà, ben là, celle-là, là, je l'ai vraiment, tantôt, elle était comme ça, mais là, je l'ai trop bougé. So, oui, je voudrais vraiment la couvrir soit d'un... je vous dirais soit d'un embossage clair, chauffé, ou soit d'un spray là, qui va aller vraiment là, adhérer, puis qui va fixer ça. Donc, ça fait ça. Je vois là, avec à Noël, là, avec des beaux flocons, comment que ça va être beau. Donc, ça, c'était le Glass Glitter de Finnabair. OK? Comment, Anne, Krylon, oui, c'est ça, José, merci. J'ai encore des fois des petites mémoires que j'oublie les termes. Comment, Anne, elle m'écrit, combien t'en as de poudre? Ah, j'en ai beaucoup, j'en ai encore 3 ou 4 autres, là, plus loin. Qu'est-ce que tu veux, hein? Moi, là, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking en 2008, c'est l'embossage qui a gagné, qui m'a gagné. J'aimais, puis encore aujourd'hui, je regarde ça, puis c'est comme encore de la magie. Donc, j'adore l'embossage. OK, donc la prochaine qu'on va faire, on me reste quoi, une demi-heure? Wow, on devrait être correct. Donc, la prochaine que je vais faire, j'ai utilisé un étampe. J'ai utilisé une étampe de fond. Donc, je l'ai aussi essayé sur du noir. Donc, c'est vraiment... Donc, on va faire celle-ci. Moi, j'ai bien aimé là, la silhouette de la dame. Donc, c'est une étampe là, de Visible Image. Puis l'autre, c'était de Studio Light. De Heart by Malene. J'adore les Heart by Malene. Donc... Encore une fois, on va prendre la bonne encre. Et puis, vu que je voudrais aussi vous mentionner que vu que c'est un médium qui est beaucoup plus épais qu'un encre ordinaire, c'est important que, qu'on mette bien, qu'on en mette beaucoup sur notre... Ouais, c'est pas grave. Qu'on en mette beaucoup sur notre étampe. Puis aussi, avant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Moi, j'utilise toujours la petite poudre, la petite poussière pour enlever les statiques de mon papier. Donc, il vient en bouteille comme ça. Ça, c'est Pink and Made. Excusez mon bruit. Et aussi, vous pouvez l'obtenir, des fois, il vient en petit sachet aussi. Donc, moi, j'ai toujours un petit pinceau encore qui vient avec. Il est rose. Donc, on va juste faire ça.
On étend bien. Donc, moi, je le mets et puis j'attends, je l'étends, voyons, je cherche mes mots ce soir, là, je suis désolée. Je laisse vraiment agir plus longtemps pour que ça aille vraiment pénétrer dans mon papier. C'est pas comme un encre ordinaire, là. OK. Donc, voilà. Là, vous le voyez vraiment pas. Mais vous allez voir. Ça l'a bien ancré, voyez-vous. Je sais pas si vous le voyez, là. Donc là, on a mis notre petite poudre sticky, notre petite poudre collante. On vient, là, je vais juste essuyer mon étampe parce que c'est vraiment, l'eau flaire, vraiment, je la lave. C'est vraiment collant, ce médium-là, puis on veut vraiment, là, pas que ça reste sur mes étampes. J'ai un petit peu de misère, moi, à laisser mes étampes puis mes stencils nettes. C'est mon petit gaga, qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc, je sèche, ben pas sèche, mais je chauffe jusqu'à temps que ça devient clair, brillant. Moi, je donne tout un petit coup en dessous aussi pour aider à chauffer vraiment, là. Quand une surface plus longue, plus grosse comme ça aussi, là, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça donne un méga beau résultat. Donc, tu sais, même si vous faites, ben, évidemment, des cartes, si vous faites genre un journal, là, vous faites des pages, c'est toutes des choses que vous pouvez faire, découper après, puis les ajouter. Donc, c'est toujours, vous pouvez faire vos fonds. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la Nouveau. C'est un glitter encore de nouveau. Donc, il y a plusieurs différents brillants là, en magasin que vous pouvez utiliser. Là, j'ai utilisé tous des produits qui sont présentement dans le magasin. Donc, j'ai pas utilisé mes vieux sticky, mes vieux glitter, parce que je voulais vous montrer avec ceux qu'on a présentement en magasin. Donc, voilà. Si, j'ai trouvé aussi que si, je vais sécher quand même, puis je vais enlever le résidu à côté, parce que sinon je veux pas enlever là, toutes les brillants, tout ce qui est sur mes brillants. Là, c'est un petit peu plus tricky, là. Donc, c'est important de garder nos factures. Ben, pas nos factures, mais nos commandes, là, regarde, sont super utiles pour faire nos brillants comme ça. Oui, ils vendent ça aussi. Scrap en masse, ça aussi ça. Ils les ont aussi en plus petit. Là, mais pour accessoires, parce que ça reste des fois collé. Donc, pour accessoires, j'ai décidé de prendre des feuilles parce que je peux m'en débarrasser. J'avais pas le temps de tout nettoyer à chaque fois que j'avais fini. Donc, mais ça va super bien là, pour récupérer. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des petites perles, etc. Donc, c'est un petit plateau qui est super le fun. Moi, j'ai ça depuis mon début. Donc, oui, la petite poudre collante est vraiment le fun, Anne, parce que tu peux l'utiliser avec plein d'affaires que tu as chez toi. Puis là, voyez-vous que si j'aurais séché un peu plus longtemps ma poudre, ma sticky powder au début, je pense qu'elle aurait été plus collante, puis ça l'aurait adhéré plus foncé mon brillant. Mais aussi, il faut penser que cela, c'est un sheen glitter. Donc, c'est un moins opaque que les Art Glitter de tantôt. Bonsoir à ceux qui se sont ajoutés. On travaille ce soir avec le Sticky Embossing Powder, avec le Versamark ou le médium embossé. Puis avec des brillants, puis tantôt, là, bientôt, on va arriver avec des foils. Donc là, je vais juste attendre que ça sèche un petit peu, parce que je veux pas qu'il soit trop chaud. Puis qu'après ça, là, je prends puis là, je vais aller enlever
Donc, vu qu'il n'y avait pas de colle autour, c'est sûr que, tu sais, des brillants, là, c'est bien dur de s'en débarrasser à 100%. Donc, voyez-vous, là, je pourrais arriver puis la découper, puis ça pourrait faire une belle éphéméra. Ça pourrait faire un contour d'une carte. Ça peut rentrer dans un hard journal, parce qu'évidemment, c'est pas épais. Donc, voyez-vous comment que ça peut faire. J'aurais pu ajouter d'autres couleurs ici. J'aurais voulu l'utiliser à différentes couleurs. Donc, on peut l'utiliser avec des étampes, avec des chipboards, avec plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Isabelle, est-ce qu'il y avait des questions que j'ai pas vues passer? Donc, l'autre chose que aussi on utilise avec les Versamark, il y a les stylos là, Clear Embossing Powder. Celui-ci, c'est du Temperia. J'en ai de Versamark, j'en ai de Ranger, j'en ai de plusieurs. Donc, dépendamment comment que vous voulez écrire en gros, en petit, il y a différents modèles. Ils l'ont aussi dans le noir, donc si vous voulez utiliser un papier blanc. Moi, j'aime bien l'effet sur le noir avec dépendamment de la poudre que vous utilisez. OK? Donc, disons que je vais juste écrire « Allô ». OK? Donc, là encore, on s'en va avec, toujours avec notre poudre sticky. Et voilà. C'est de la magie! Quand je joue avec les poudres d'embossage, on dirait que je retourne quand j'étais toute petite. Oh, j'adore, ça fait de la magie. Donc, comme vous voyez, là, vous le voyez sur le noir plus facilement. La poudre, elle a vraiment devenu claire. Donc, cette fois-ci, par contre, j'ai utilisé le Rainbow Sparkle. C'est une poudre embossée, mais moi, j'ai essayé de jouer avec toutes les choses. On ne serait pas obligé, mais je vous dis que la raison pourquoi que j'ai utilisé la sticky, c'est que si tu écris juste avec la plume, ça fait vraiment, vraiment plat. Tandis qu'avec ça, ça laisse un petit effet, un petit relief. Donc, je vais juste... Oh, faut pas que je me trompe de poudre. J'ai fait ça 2 fois, pas une fois, 2 fois en fait, semaine. Surtout quand on est dans toutes sortes de choses, là. Okay. Ça, c'est important, là. Moi, je le fais pas, là. Mais faites pas comme moi. Tu vois, on va falloir en faire une deuxième étape. Pourtant, c'est bien celle-là que j'ai utilisée. Pour faire là, on se reprend, OK? Quand ça marche pas, on essaie d'autres choses. OK, moi là, je vais essayer une autre chose avec vous. OK, on dirait que ça l'a pas. OK, qu'est-ce qu'elle m'a demandé du turquoise? J'en ai pas du turquoise, ma belle Anne. Ah, tiens, on va prendre celle-là ici. Sinon, elle ne collera pas parce que je ne l'ai pas chaud. Ah, ça sent bien, ça sent bien. Peut-être que j'avais oublié que j'avais fait 2 fois. Mais moi, je vais lui donner encore un autre effet. Donc, tu sais, quand vous faites des cartes ou n'importe quoi, même dans votre art journal, là, vous pouvez écrire avec la plume. Et puis, là, ça va être plus que qu'est-ce que je voulais. Donc, ça donne un relief, là. Vous voyez peut-être pas bien à l'écran, mais ça donne... Hey, wow, check ça, les couleurs. Voyez-vous les belles couleurs que ça donne? Wow!
Donc, avec le sticky, ça donne un relief. Si j'aurais juste écrit, puis, ok, pas avec les brillants, mais si j'aurais juste écrit puis utilisé une poudre embossée, ça n'aurait pas fait le relief que j'ai ici, là. Peut-être que vous le voyez pas bien à l'écran, là. Donc, je vais juste attendre que ça refroidisse un peu pour qu'on n'enlève pas tous les brillants sur l'écriture. Donc, je vais juste fermer mes pots. Très important pour faire les gaffes que j'ai déjà faites. Si je peux vous éviter des gaffes, tant mieux. Donc, voyez-vous, même si vous frottez plus fort sur le mot, ça s'enlève pratiquement pas parce que c'est vraiment collé là. Ça va être, c'est tellement dur d'enlever tout, par exemple. Là. On va essayer un petit pinceau comme ça. Mais peu importe, ça fait vraiment beau, ça fait vraiment... Ah, je sais pourquoi. Les filles, encore une fois, j'ai oublié de mettre ma petite poudre. Ma petite poudre, c'est important, il ne faut pas l'oublier. J'ai oublié pour ça, puis c'est pour ça que ça reste plus collé. Il y a du statique sur mon carton. Donc, si j'aurais utilisé la poudre, j'aurais probablement pas eu tous ces petits effets-là. Donc, c'est le fun aujourd'hui, à soir, par exemple, que je fais des erreurs comme ça, parce que ça vous permet de voir quand on le fait et quand on le fait pas. Donc là, là, j'en ai plein de ceux-là, mais voyez-vous, je l'avais fait sur celui-là. J'avais vraiment utilisé ma poudre antistatique, puis ça ne l'a pas laissé ou quelque peu des brillants autour. Tandis que lui, je ne l'ai pas utilisé, et puis j'ai plus de difficulté à faire enlever les brillants. Donc, cette poudre-là, quand vous faites de l'embossage, très, très importante. C'est une étape très importante. Sur les chipboards, c'est correct parce que vous couvrez tout. Mais quand vous travaillez sur un papier ou peu importe qu'il n'y a pas toute la couvrance, cette poudre-là est méga importante. Comme je vous ai dit aussi, on peut l'avoir en sachet. Là. Je l'ai en petit sachet aussi comme ça. Je ne sais pas si José l'a encore celle-là, mais dans le temps, c'était un petit sachet comme ça. Mais moi, j'ai à cette heure, maintenant, j'aime ça. Mais écoute, ça dure la vie. Ça dure la vie. Donc, voilà. Donc, pour les brillants, on a travaillé les brillants, mais on va toujours avoir besoin quand même de notre sticky. Je vais juste enlever le plus que je peux. Parce que là, on s'entend qu'après, là, on va avoir un bon coup d'aspirateur, puis parce que sinon, mes chats vont porter ça jusqu'en haut. Hey, c'est plein. J'ai mes pantoufles toutes pleines. Ah! On peut pas dire je suis pas brillante. OK, on saute à une autre étape qui est super intéressante. Je vais juste prendre un autre papier ici, là, pour enlever. C'est tout là. OK, maintenant, on va aller faire cet bel exemple-là. J'ai travaillé avec une étampe, encore une fois. Donc, j'ai étampé comme que j'ai fait. On va en faire un exemple après, là, mais je vais juste vous l'expliquer. J'ai étampé mon mot. J'ai utilisé mon sticky. Et après, j'ai utilisé du foil. Donc, j'ai utilisé les déco foil. Il y a des feuilles en foil, il y a les déco foil, j'en avais plusieurs. Donc, je me suis arrêtée à ça. Je l'ai aussi utilisé une étampe de fleurs. Mais aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé une fleur, je l'ai dessinée. Et après ça, je l'ai réentampé et on a mis le foil. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste enlever ce papier-là avant que je me trouve plein d'autres feuilles. Donc, j'ai déjà dessiné ma fleur. Donc, ce que je vais faire, parce que là, je veux vraiment, là, pas que ça reste. Donc, je m'en viens... Oh, je pense que je n'avais pas sur mon chat. Oh, je m'en viens vraiment... je vais réutiliser ma fleur ici. Eh oui, moi, les fleurs, le rose, c'est mes couleurs. C'est mon côté gaga, ça. Okay.
Donc, on va aller... Oui, c'est ça. Je pensais que j'avais fait une étape, ou bien une étape. OK, donc on adhère bien notre encre sur... On va essayer de réaligner l'étampe. Puis même s'il n'est pas tout à fait enligné, c'est pas grave, ça fait un beau contour. Encore là, on y laisse la chance d'adhérer à notre papier. Donc, il y a ça aussi qui est super le fun. Comme moi qui a mal aux mains, qui a de l'arthrite, là. J'aime beaucoup cette petite gugus-là. C'est fait plus facile à mettre, notre pression. Je l'utilise quand j'utilise ma planche aussi. Donc, voilà. On va aller mettre ma colle. Puis vu que c'est une étampe qui n'est pas pleine, qui est vraiment juste le contour de la fleur, là je vois que j'ai dépassé, que je ne suis pas alignée, mais c'est pas grave. Vous comprenez le concept. Donc, on va chauffer. On pousse la poudre. J'ai dessiné ma fleur avec les épaules. Ça, c'est mon ami Fred là, qui m'a vendu sur ça. Je les ai toutes achetées et c'est super le fun. Donc, ça fait vraiment des beaux effets. C'est vraiment des bons marques. J'ai vraiment, je sais pas ce que j'ai fait ici, là, mais c'est pas grave. Donc, pendant que c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai fait avec mon papier foil? Ah! J'ai tombé par terre. Ça fait exprès, là. Je trouve plus mon papier foil. OK, ben là, pas le choix. Faut que j'en sorte un autre. Donc, on prend notre... Ça vient dans plusieurs lisières. Je pense qu'il y en a 4 dedans. Donc, il faut faire certain que le côté gris, il est en dessous. Donc, c'est toujours le beau côté qui nous regarde. Puis là, je pense que je réchauffe. Ouais, j'ai pas assez chauffé. Voyez-vous pourquoi je dis que j'ai pas assez chauffé? Il colle pas du tout ici. Donc, je pense que j'ai vraiment, on va à nouveau. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je trouve que ça laisse vraiment plus de... Le dabber reste beaucoup plus d'encre. Puis pourtant, j'ai tout réancré mon pad hier. Mais écoute, c'est pas grave. Pire que ça dans la vie. Donc, on se rend en ligne. L'important encore, c'est de faire sûr que notre encre, vu qu'elle est beaucoup plus épaisse qu'une encre normale, qu'elle adhère bien au papier. J'ai vraiment dépassé. Ça irait peut-être mieux encore, hein, les filles? Si je mettais du sticky powder. Oh là là! C'est une vraie folie ce soir. C'est pas grave. On s'amuse, c'est ça qui est principal. C'est ça qui arrive quand il y a bien des étapes. On oublie. Donc là, ça va fonctionner. C'est ça qui est arrivé tantôt, là. Encore, j'avais oublié de mettre ma poudre. OK, donc là, ça va mieux fonctionner. Ah ah, voyez-vous, là, pendant que c'est chaud, oui, c'est un peu chaud, mais pendant que c'est chaud, c'est ça qui est important, que ça colle.
Voyez-vous là l'effet là? Donc on frotte avec notre doigt pour transférer le foil aux endroits que c'est collé, collant. Tu vois, j'étais pas alignée, mais vous voyez le prêt. Ah, mais ça fait beau quand même. Ça fait comme s'il y a des petits glitters qui tombent de la fleur. Donc ça, c'est mon exemple que je viens de faire. Et puis ça, c'est l'exemple que j'ai fait hier. Donc, mais ça fait vraiment, vraiment cool, ça. Donc, des fois, on ne sait pas ce que ça va donner parce que je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais c'était pas mal, je trouve ça pas mal cool. Puis même quand on dépasse, on dirait que la fleur, elle bouge, ça donne un peu de texture, de mouvement, etc. Donc, c'est pas mal le fun avec le foil. Donc, je vais vous montrer deux autres techniques. Là, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il reste plus grand temps. Donc, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est avec un stencil. Donc, j'ai utilisé ça. On va prendre encore mon antistatique. On va prendre ça. Donc là, on s'assure que le Versamark reste, qui est bien là, dans les endroits ouverts de votre stencil. OK. Là, je vais le laver tantôt. Non, non, Nathalie, la poudre, la poudre. Oh, ça va être la petite histoire. Donc là, on vient mettre notre poudre pour... Oh, il y avait de... Puis l'important aussi, c'est de vraiment aller récupérer votre poudre avant de sécher pour ne pas avoir de la poudre partout. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai fait ce week-end. Donc, j'ai utilisé deux couleurs. Là, pour le temps là, qui reste, parce que j'en ai vraiment un autre, mais un autre que je veux vous montrer. Je vais le faire juste avec une couleur. C'est le temps de séchage ou que ça fond là, qui prend plus de temps, évidemment. Donc, l'important, c'est que vous utilisez soit le stencil, soit un chipboard, soit un étampe, etc. Donc, première étape, c'est que vous adhérez votre Versamark. Deuxième étape, votre Sticky Embossing Powder. Mais, ça se peut que vous allez probablement peut-être faire la même erreur que moi, oublier d'en mettre, puis si vous voyez que ça colle pas, puis ça fait pas l'effet que je vous ai montré, ben c'est parce que vous avez oublié de mettre la poudre. J'ai tendance à sauter des petites étapes, puis là, ben c'est là que... Mais vous allez l'apprendre assez vite. Donc, voyez-vous, là, c'est pas mal assez clair, assez fondu. Donc, là, je vais prendre... Ah, non! Ah. Tiens, on va le faire en deux parties. Même si c'est pas... Donc ça peut faire vite fait un background pour une carte. Vous avez une carte à faire puis que vous n'avez pas grand temps. Puis après ça, vous pouvez rajouter un éphéméra puis un petit mot. Puis le tour est joué avec un bel endossage en arrière. Là. Et voilà. Et voilà. Ben là, c'est... Ici, là, ok, oui, c'est séparé, là. Mais tu sais, vous pouvez mettre un bel embellissement puis votre mot là qui va aller séparer la ligne. Donc, on pourrait aussi arriver parce que c'est un peu encore collant. Hein? Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est plus assez collant. Donc, voilà. Ça, c'était aussi avec un stencil. Donc, n'importe quel type de stencil.
OK. Il me reste une autre. Si vous voulez rester avec moi un autre 5 minutes, puis après ça, on va pouvoir clore le live de ce soir. Donc, ce soir, ce que j'ai fait aussi, j'ai utilisé du Diamond Dust, du Perfect Pearl. Il y a plein de poudres, là. Les Dinkles de Lavinia, il y en a plein sur le marché. Donc, je l'ai utilisé aussi pour faire mes designs dans mon carton. Donc, on peut le faire vite fait, là. Je vais juste vous montrer. Donc, j'ai utilisé, comme que notre ami Fred fait, on a utilisé notre carte. J'espère que je suis dans le... Oups, je suis en envers. Donc, Fred, il fait beaucoup cette technique et moi, j'adore cette technique. OK. Donc, on va juste sécher entre-temps. C'est important de sécher parce que sinon, vous allez vous retrouver avec de la boue. On appelle ça de la boue, là, parce que les couleurs vont se mélanger et ça va finir être tout brun, là. J'avais des brillants sur ma table. Donc, vous comprenez le principe pour ça, là. C'est pas vraiment le but de cette technique-là, mais je voulais juste vous montrer que vous pouvez faire des fonds avec plein de choses dans vos cartes, hors journal, etc. Puis faire aussi la même méthode avec le sticky... avec le sticky powder. Donc, disons que je vais prendre cette belle. Donc, je m'en vais. Oh, là, je suis plus dans la caméra du tout. Donc là, c'est pas grave si c'est pas parfait parce que c'est le but d'une étiquette pour faire nos grungy background. La poudre, la poudre. J'essaie de me dépêcher parce qu'on est sur le temps. Yes, je suis contente, je l'ai réussi à faire mon temps. Et je vais avoir tout un mess à ramasser après. Mais c'est pas grave, je suis contente que vous êtes parmi moi. Puis... Là, je vais vous montrer comment on utilise les DOS, les Perfect Pearl, qui est une façon super le fun aussi d'utiliser pour faire des beaux backgrounds. Moi, j'ai décidé qu'on a tous chacun notre expertise, hein? Mais moi, j'ai décidé que je vais vous montrer souvent des... On va revenir à la base. J'ai réalisé qu'on a beaucoup de nouvelles personnes, puis il y a des personnes des fois qui ne savent pas quoi utiliser ou quoi faire avec tel produit. Gênez-vous pas si vous avez des produits que vous voulez que j'essaye. Mais en tout cas, je veux revenir peut-être à la base pour vous montrer des techniques de base. Même à un moment donné, j'ai l'intention de vous montrer c'est quoi les choses qu'on a besoin vraiment quand on commence nos outils de base, etc. Donc, il y a certains pinceaux qui viennent aussi qu'on utilise. Dans le temps, moi, j'avais là pour les Perfect Pearl, mais c'est dans le même principe. Donc, c'est un pinceau qui est très mou, très souple. Donc, on s'en va comme ça sur... Et voyez-vous l'effet que ça fait? Oups!
Donc, ça rehausse la couleur que j'ai mis, puis ça donne aussi une petite un petit look très brillant. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris plusieurs techniques, que ça vous a plu. Tous ces produits-là sont disponibles à la boutique. Je vous ai le ça en boutique. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me poser sous le live vos impressions. Puis si vous avez peut-être d'autres idées à utiliser, là, notre fameux là, sticky powder, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées que j'ai pas données. Donc, c'est vraiment une poudre qui est très, très versatile, qui est illimitée. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec moi. J'ai dépassé de quelques minutes, mais c'est pas grave, ça l'arrive. Donc, je vous dis à bientôt. Puis, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye.